Hey girls, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens enfin avec la vidéo que je dois vous faire depuis des mois et des mois. Je sais pas pourquoi je l'ai pas filmé plus tôt, je sais pas. Mais bon, au moins j'aurai plus de choses à vous dire. En gros aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui est après grossesse, retour à la maison, vie avec bébé, vie de maman, etc. etc. Du coup, je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram, le truc dans les stories là, les trucs des questions. J'en ai eu plein, donc je vais essayer de répondre au maximum. Donc on va commencer maintenant. Donc normalement il y aura une vidéo sur ce look, sur ma coupe et sur le make-up. Je sais pas si ça sera en ligne avant ou après. Si c'est en ligne avant, je mets le lien en dessous, sinon vous allez la voir plus tard. Bref, du coup on va commencer maintenant. J'aime pas les longues intros, etc. Donc allons-y. Alors, question qui est souvent revenue, est-ce que j'ai pris beaucoup de poids après ma grossesse ? Pas du tout, franchement pas du tout. Pour celles qui me suivent un peu, vous avez dû remarquer que j'ai maigri, au contraire. Donc avant ma grossesse, j'étais à 65 kg et là aujourd'hui je suis à 61 voire 60. Donc en soi c'est pas énorme, hein. En soi c'est pas énorme, mais ça se voit un peu sur le corps. Moi franchement ça me dérange pas, je me trouve archi bien comme ça. Je trouve que mon visage il est plus fin et ça me va mieux, donc voilà. J'ai pas une morphologie de ouf, donc quand je grossis du ventre, des bras, etc. Donc le fait d'être mince, je pense que c'est ce qui me va le mieux. Et j'espère vraiment garder cette ligne là, parce que voilà. Donc je pense que la perte de poids est grandement due au fait que j'allaite. J'allaite ma fille, du coup quand on allaite on prend pas beaucoup de poids. Et puis j'ai la flemme de faire à manger, clairement. Si c'est pas des commandes, etc. moi dans la journée, j'ai la flemme. Mais franchement on n'a qu'à rester comme ça parce que je me sens trop bien. Donc voilà. Tu as les seins qui tombent. Alors, c'est chelou. Il y a un truc qui me fait très peur, c'est que quand mes seins ils sont gonflés, enfin quand il y a beaucoup de lait, ils sont super bien, ils tiennent, tu vois. Mais quand il y en a pas beaucoup, enfin quand elle a bien mangé toute la journée, qu'elle m'a bien vidé, ils tombent de ouf. Enfin pas de ouf, mais ils tombent. Genre j'ai vraiment plus la tonicité d'avant, enfin je sens vraiment le changement. Et ça me rend ouf. Donc franchement, le jour où j'ai l'argent, je vais archi pas hésiter à refaire mes seins. Je vais même pas augmenter la taille ou quoi, juste les remonter, histoire qu'ils soient bien, qu'ils tiennent comme avant quoi. Parce que là c'est flagada, genre de ouf. Et c'est grave chiant. Mais bon, je pense qu'avec l'allaitement c'est inévitable. Donc mais bon, voilà quoi. Est-ce qu'ils doivent recoudre en bas ou pas ? Bon ça dépend des gens. Donc il y a des filles qui accouchent et le bébé il passe tranquille, il n'y a pas besoin de retouche ou quoi. Mais il y en a quand le bébé passe, il déchire tout jusqu'à là, genre vraiment tout jusqu'à là, jusqu'à l'anus. Donc ça c'est chaud de ouf. Moi ça n'a pas été mon cas, mais ils ont dû me recoudre quelques points. Dans ma vidéo grossesse je vous l'avais pas expliqué, mais en gros quand j'ai accouché le bébé m'a un peu déchiré, etc. Et normalement quand le bébé passe et que t'es déchiré, on te recoud directement après sur la table d'accouchement, tu vois. Donc moi c'est ce qu'ils ont fait, etc. Mais genre quelques heures après, y a une dame qui est revenue checker et elle s'est rendue compte que ça avait été archi mal fait. Je sais pas comment, j'ai même pas voulu savoir, je sais pas combien de points ils m'ont fait, franchement j'ai rien voulu savoir. Mais en tout cas j'ai dû retourner au bloc. Donc ça c'était horrible, genre vraiment. Tu viens d'accoucher, t'as aucune envie d'aller au bloc, t'as juste envie de rester avec ton bébé. Mais voilà, j'ai dû aller au bloc. Donc ils m'ont recousu, ils m'ont même endormi. Donc franchement je sais pas ce qu'ils ont foutu. Heureusement j'ai pas eu de séquelles graves, mais le travail a été hyper mal fait et ça c'est pas normal. Donc voilà. Et j'essaie de pas trop y penser parce que je sais que ça va m'énerver. Donc au final voilà, je suis retournée au bloc, j'étais endormie, enfin j'ai eu du mal à me réveiller toute la nuit, c'était bizarre, j'ai même pas pu profiter du bébé. Il y avait des infirmières qui devaient venir pour lui donner à manger, etc. Enfin c'était la galère de ouf et ça faisait ultra mal. Voilà, ça faisait ultra mal. Il y a un moment, genre quand tu sors du bloc, ils te mettent des mèches, tu vois, ils te mettent des mèches et tout pour absorber le sang et tout parce que je saignais beaucoup. Du coup ils m'ont mis des mèches et tout. Et au moment du retrait des mèches, c'est là que j'ai souffert de ouf. Genre j'ai vraiment plus souffert qu'à l'accouchement, plus souffert que... c'était la pire douleur. Vraiment, ça faisait archi mal. Et donc voilà comment ça s'est passé. Donc voilà, ça, ce moment, je regarde vraiment pas un bon souvenir. Et voilà quoi. Sinon moi je voulais raconter dans ma vidéo grossesse, mon accouchement il s'est bien passé, enfin le déroulement s'est bien passé, c'est l'après qui était assez compliqué. Tu te sentais bizarre physiquement après l'accouchement ? Oui c'est normal. En fait physiquement déjà je me sentais ultra fatiguée, genre je me sentais vraiment fatiguée, c'est comme si toute la fatigue de la grossesse retombait. J'avais mal du coup, je pouvais pas trop me mouvoir, c'est ça, et ça pendant longtemps après l'accouchement, pendant peut-être 1 mois et demi après l'accouchement,
j'avais du mal à marcher, à vraiment faire ce que je voulais, même m'asseoir des fois c'était compliqué. Mon ventre il était tout mou, genre vraiment tout mou, et je me sentais vide parce que voilà, pendant 9 mois t'as quelque chose dedans, tu sens bouger, etc. Là c'était genre, je me sentais comme s'il me manquait une partie de moi, alors qu'elle était là, tu vois, elle était dans mes bras. Mais voilà, ça fait chelou, mais oui, physiquement voilà, tout retombe en fait, tout retombe, tu te sens molle, enfin voilà quoi. Il te faut du temps un peu pour récupérer. Moi, il m'a fallu peut-être 2 semaines pour être bien, genre pouvoir bouger, faire des choses, etc. Alors là, petit aparté pour préciser un peu, parce que je me rends compte que c'est pas très clair dans la vidéo. En gros, on va dire que pendant 15 jours après l'accouchement, c'était vraiment archi dur de me déplacer. Même chez moi, j'avais du mal. Me laver, aller aux toilettes, c'était archi compliqué. C'était gonflé, j'avais mal et tout. C'était mort, j'étais pas sortie. Même pour aller à la pharmacie, tout, je sortais pas. Et c'est qu'au bout de 2 semaines que j'ai pu recommencer un peu à bouger, sortir un peu, faire des petites courses, tout ça. Mais j'avais toujours un peu mal, donc voilà, là, c'est pour ça que je dis que la douleur, elle est restée à peu près un mois et demi. Donc voilà. J'étais quand même encore un peu handicapée, entre guillemets, à cause des points, etc. Mais sinon, voilà, il faut quand même un peu de temps, un tout petit peu de temps. Je sais pas si vous l'entendez, mais elle est en train de hurler là-bas. Attendez, je vais voir ça. Je sais pas s'il y en a qui veulent pas que je dise leur nom, etc. Donc je préfère tout garder anonyme, comme ça c'est plus simple. Quand je regarde ce genre de vidéo, j'ai trop peur. Après, c'est quoi les points positifs? Bah le point positif, c'est que t'as un bébé. Enfin, t'as un bébé, genre c'est, je sais pas, c'est trop bien, c'est ton sang, c'est toi, genre c'est toi en petit, genre tu vas grandir, tu vas changer tous les jours. C'est ça le point positif. Et clairement, il n'y a rien de mieux, franchement. Tout ce qui s'est passé pendant ma grossesse, mon accouchement et après, franchement, c'est limite, je l'oublie parce que c'est un bonheur d'avoir son bébé tous les jours, tu vois. Donc, franchement, moi aussi, avant d'être enceinte, quand je voyais des vidéos comme ça, je me disais, mais putain, jamais de ma vie j'aurai un enfant, etc. Mais en fait, quand t'es là, quand il est là, t'oublies tout. Genre, il n'y a rien de grave pour toi, tu vois. Tout ce que tu ressens, toutes les douleurs, etc., c'est pas grave. Donc j'ai déjà répondu à la question, mais est-ce que j'allaite? Oui. Si oui, est-ce que tu trouves ça difficile? Alors au début, franchement, j'ai douillé. Au début, j'ai douillé parce que forcément, quand le bébé naît, il sait pas comment attraper le sein, il sait pas encore comment téter, etc. Du coup, il est maladroit et il peut faire archi mal. Moi, quand j'étais à l'hôpital, les 3 jours à l'hôpital, je saignais tous les jours des seins parce que elle mordait en fait. Elle mordait parce qu'elle savait pas comment l'attraper, etc. Et faut être patient en fait. Si vous voulez vraiment allaiter, faut être patient, faut passer outre. Il faut se dire que tout va bien se passer après, qu'il lui faut du temps en fait. Parce que franchement, si t'es pas déter, la vérité, ton bébé il te fait ça, t'essaies de lui donner ça, il te fait ça, t'arrêtes direct. Franchement, moi, au bout d'un moment, j'allais craquer, hein. J'allais clairement craquer. Je me suis dit, attends, je vais allaiter. Mais ça, ils m'ont tombé de ouf. Ça me fait mal. Franchement, osant donner le biberon. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, je me suis dit, non, vas-y. En vrai, j'ai mon lait, mon corps il produit du lait, c'est pour mon bébé, donc pourquoi aller donner autre chose, tu vois. Donc oui, franchement, j'ai forcé pour l'allaiter, j'ai forcé. Au début, ce que je faisais, et ça peut vous aider peut-être, parce que à l'hôpital, ils donnent, vous savez, des tout petits biberons comme ça, genre que le bébé il boit en une fois et qu'on jette directement. Donc moi, la première semaine, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai acheté, parce que la nuit, franchement, je pouvais pas. Je pouvais pas, la nuit elle se réveillait peut-être 3-4 fois. Du coup je me disais vas-y je lui donne le biberon au calme. Et la journée je donne le sein, j'essaie de donner ça au maximum. Et au final, au fil du temps, je donnais de moins en moins de biberon, plus le sein, etc. pour au final ne donner que le sein. Et nous voilà, aujourd'hui elle est qu'au sein, il y a que quand je sors qu'on lui fait des biberons. À un moment j'avais commencé à tirer mon lait, mais franchement c'est tellement chiant, c'est tellement long que vas-y j'ai dit bon vas-y c'est pas grave. J'achète ma boîte de lait. Et quand c'est périmé, bah, je jette et j'en rachète une autre. C'est du gaspillage un peu, mais bon voilà, j'ai pas le choix. Sinon voilà, elle est qu'au sein et franchement ça se passe très très bien. Elle mange à sa faim, elle grossit bien comme il faut. Donc voilà, rien à dire. Mais après les femmes qui ne peuvent pas allaiter ou qui ne veulent pas allaiter, franchement ne culpabilisez pas. Genre vraiment c'est chacune son choix. Moi c'est ce que je voulais depuis le début. Donc voilà, ne vous forcez pas, ne vous dites pas, ne vous faites pas influencer en fait. Réfléchissez à votre choix toute seule. Voilà, parce que je sais que ça peut être compliqué des fois. Donc voilà. Quelles sont les activités que tu fais pour l'éveil de bébé? Alors là, les questions elles sont un peu dans le désordre. Hein. Je vais répondre dans le désordre. Il y aura des questions sur l'accouchement, l'accouchement, on s'en fout, c'est pas grave. Alors qu'est-ce que je fais pour l'éveil de bébé? Alors bébé,
Là elle commence à jouer, elle commence à s'intéresser un peu à ce qu'on lui donne. Donc elle a plusieurs peluches que je lui donne. Elle joue avec, elle secoue, elle se cogne avec. Elle a son tapis d'éveil aussi, vous savez, avec l'arche. Voilà, j'essaie beaucoup de lui parler aussi. C'est archi important de parler au bébé, jouer, rigoler, chanter, etc. Enfin voilà, j'essaie de la traiter, de lui parler comme si elle pouvait comprendre quoi. Voilà, je lui raconte ma vie, je lui demande si elle ça va, etc. Elle répond, elle fait voilà. Elle fait que de crier. Des fois je lui lis même des histoires, bon ça c'est plutôt rare et elle me calcule pas, mais voilà, j'essaie de lui lire un peu, de lui parler en fait, de vraiment la stimuler. J'essaie au maximum d'éviter la télé parce que ça c'est pas bon, mais de nos jours franchement c'est presque inévitable. Mais voilà quoi. En gros c'est ça. Ton ventre est-il redevenu comme avant? Alors là oui, il est à peu près comme avant, sauf qu'avant il était plus gros bizarrement. Mais oui, alors... Ah, juste après l'accouchement, mon ventre était vraiment... hyper mou, genre vraiment hyper mou, je peux faire ça, comme ça, enfoncer, tirer, genre en limite il était élastique, je pouvais faire n'importe quoi avec, et il était tout noir, genre bizarrement il était super noir. En fait je pense que vu qu'il a été étendu pendant 9 mois, le fait qu'il se rétracte, ça, je sais pas, toute la couleur elle s'est ramenée au même endroit. Et donc voilà, il était super foncé, genre peut-être 3 teintes de plus que moi. Et voilà, sinon là franchement ça va, il est redevenu normal. Je manque un peu de tonicité, mais ça c'est un peu partout dans mon corps. Hein. Je suis pas assez tonique, genre mon ventre il est pas gros, mais il est un peu flasque. Enfin voilà, faut que je fasse un peu de sport pour redorer tout ça là. Mais sinon, ouais, franchement il est redevenu comme avant. Tu as très souvent la flemme de t'occuper de toi-même. Non. Franchement, non, j'essaie quand même de sortir. Bah, vous le voyez, j'essaie de sortir, aller à des événements, faire mes vidéos. En fait, je continue à vivre ma vie parce que franchement, si tu fais que bébé, tu deviens folle en fait. Tu deviens vraiment folle. Et moi, j'ai la chance d'être encore chez mes parents, donc il y a tout le monde qui m'aide. Voilà, quand je veux sortir et tout, pendant 2-3 heures, on me la garde. On s'en occupe bien. Donc voilà, j'ai vraiment de la chance par rapport à ça. Et non, franchement, j'essaie quand même de sortir, voir du monde, faire des activités. Enfin, voilà, j'essaie de garder un peu cette vie de jeune parce que j'ai que 21 ans. Hein, voilà. J'essaie quand même de m'occuper, etc. Et franchement, ça se passe très bien. Ça se passe vraiment bien. As-tu eu des vergetures? Alors, le fait d'allaiter fait-il tomber les seins? Donc ça, j'ai déjà répondu. As-tu eu des vergetures? Ton secret pour les éviter? PS, t'es canon, merci. Oui, j'ai eu des vergetures, j'en ai toujours. Franchement, je sais pas quoi faire pour les éviter parce que moi, pendant toute ma grossesse, j'ai mis de... Non, j'avoue, j'étais pas très régulière, mais j'essayais de mettre de l'huile. J'utilisais l'huile de Bee Oil. C'est une huile spéciale vergeture que les femmes enceintes utilisent et tout. Mais ça, j'avoue, je l'ai commencé tard. En fait, je pense que si je l'avais commencé dès que je suis tombée enceinte, j'aurais pu les éviter. Donc moi, les vergetures, j'en ai eu sur le bas-ventre. J'en ai toujours eu sur les hanches. Et voilà, ouais, j'en ai eu vraiment au bas-ventre. Et franchement, je les trouve pas si dérangeantes que ça. Franchement, je vais pas chercher à les enlever au laser ou je sais pas quoi. Genre, je m'en fous, c'est pas grave, tu vois. Mais franchement, si j'ai un conseil à donner à celles qui veulent vraiment les éviter, c'est... Vraiment hydrater, mais faites pas comme moi, genre tu sautes 2 jours ou je sais pas quoi. T'hydrates tous les jours, matin et soir, tu te badigeonnes d'huile, vraiment tu dors dans l'huile, karité, huile, tout ce que tu veux. Quelque chose de bien gras en fait, pour vraiment hydrater la peau. Et voilà, franchement, je sais pas quoi vous dire d'autre. Ça va te faire quoi que ton enfant va bientôt t'appeler maman? Oh là là, j'ai hâte. En fait, d'un côté j'ai hâte, mais de l'autre j'ai pas hâte. En fait, j'ai envie que ça reste un bébé, mais j'ai envie qu'elle évolue, j'ai envie qu'elle parle, j'ai envie qu'elle marche, j'ai envie qu'elle fasse tout en fait. Genre j'ai hâte de ça, mais voilà. Je sais que ça va passer vite. Déjà là, quand je pense qu'elle a déjà 4 mois, genre vraiment, et en 4 mois ça change tellement, c'est abusé. Mais j'ai hâte qu'elle parle. Et je vous jure, je sais qu'elle va parler de ouf, et j'ai trop hâte. Est-ce que c'est vraiment fatigant quand tu rentres à la maison après ta sortie de la maternité? Ah oui. Ah oui. Parce que là, déjà, tu te rends compte que ça sera non-stop. Genre, t'as pas de répit, c'est non-stop. Le bébé, il dort mal. Il a besoin de manger toutes les 2-3 heures, donc il se réveille, voilà, il pleure, il crie, il prend du temps à se rendormir. C'est super fatigant, voilà, je vais pas vous mentir, le retour à la maison c'est archi chaud. Mais bon, si vous avez de l'aide, ça va. Moi, j'avais ma mère qui prenait le relais un peu, des fois elle dormait avec, etc. Enfin, franchement, ça s'est bien passé, j'ai pu bien récupérer. Même si pendant peut-être 1 mois, j'étais super fatiguée, vraiment, j'étais super épuisée. Mais ouais, c'est fatigant.
Tu as fait une péridurale, oui, comme je vous l'ai dit dans mon autre vidéo. Si vous voulez aller voir, je vous donne plus de détails. Mais oui, j'ai eu recours à la péridurale. Ah, mais c'était impossible que j'accouche sans, clairement. Donc ouais, je l'ai eu. Et aussi, on m'a demandé si j'avais eu des douleurs dans le dos. Alors, juste après avoir accouché, j'ai eu mal au dos, mais d'une force. Hein. J'ai jamais eu aussi mal au dos. Alors que j'étais allongée et tout. Hein. Je me tordais et tout. Et en plus, on me disait qu'il fallait pas que je bouge beaucoup, mais j'avais trop mal. Du coup, je crois qu'on m'a augmenté la dose. Je sais plus si on a augmenté la dose de la péridurale ou si on m'a donné autre chose. Franchement, je me rappelle plus. Mais oh là là, juste après l'accouchement, j'avais archi mal. Et c'est vrai que des fois, je sens que mon dos, il se coince ou quoi. Je sais pas si c'est dû à la péridurale, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je suis super mal à l'aise au niveau du dos. Et ça m'arrivait pas avant. Donc je suppose que c'est ça. Hein. Mais bon, voilà. T'as eu le baby blues? Pas du tout. Franchement, pas du tout. Moi, dès le début, j'étais super contente d'avoir mon bébé. C'est vrai que j'appréhendais un peu. Voilà, parce qu'on sait jamais comment ça va se passer. Tous les jours, t'apprends. Jusqu'à présent, j'apprends. Je peux pas dire que... Voilà, tous les jours, je fais des erreurs et tous les jours, j'apprends. Du coup, ouais, au début, j'appréhendais de ouf. Mais non, j'ai pas eu de baby blues. Ça doit être vraiment dur d'avoir ça, par contre. Mais franchement, non. Franchement, non. Le matériel indispensable selon toi. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté plus tôt, mais j'ai acheté un transat il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Ça a changé ma vie, je sais pas pourquoi je l'avais pas pris plus tôt. Je sais vraiment pas, mais ça a changé ma vie parce qu'elle aime bien être dessus, elle a ses jouets, etc. Elle est tranquille pendant un moment. Alors qu'avant, je l'avais toujours dans les bras ou allongée et elle aimait pas ça. Du coup, voilà. Le transat, elle aime bien, elle se balance et tout, enfin, elle kiffe. Donc, ouais, ça c'est un indispensable, je vais vous le mettre en barre d'infos. Mina, quand le bébé vient de sortir, est-ce que t'as mal les minutes qui suivent? Bah non, moi j'avais la péridurale, du coup j'ai rien senti. En fait, la péridurale, tu sens le bébé passer en fait. Tu sens le bébé passer. C'est comme si quelqu'un il vous fait ça, il vous pince, mais vous sentez pas la douleur. Vous sentez juste que la personne elle vous pince. Bah là c'est pareil, tu sens juste que le bébé il passe, mais tu sais pas ce qu'il fait. Moi elle m'a déchiré et tout, j'ai rien senti du tout. Ouais non, franchement ça fait pas mal. Ça fait pas mal du tout. C'est vraiment le lendemain que j'ai commencé à ressentir quelques douleurs. Je leur demandais de me remettre des trucs là, des perfusions et tout, parce que c'était insupportable. Et ouais, sinon non, pendant l'accouchement tu sens rien. Quand t'as la péridurale en tout cas. Les hémorroïdes, faut nous en parler. Ah, quelle horreur. Quelle horreur. Ouais, parce que ça c'est un problème auquel je m'attendais pas du tout. Genre vraiment. Après l'accouchement, tu peux pas chier. Clairement, tu peux pas chier. Tu peux pas faire caca tranquillement. Genre c'est impossible. Ça fait super mal. Moi j'en ai eu. J'ai eu des hémorroïdes, ouais. Et donc en fait, le truc c'est que c'est un cercle vicieux. Comme quand tu fais, t'as mal. Après t'as pas envie de faire, bah du coup tu deviens constipé et quand ça revient, quand là tu peux plus tenir, et bah c'est tellement dur et il y en a tellement que ça t'explose, ça te fissure la mute. Et donc ouais franchement les hémorroïdes c'est horrible mais ça passe. Moi peut-être pendant 3 semaines c'était compliqué, jusqu'à maintenant des fois c'est un peu truc mais ça va beaucoup mieux. Mais oh là là, quelle horreur. Bon, donc je pense que j'ai répondu à un maximum de questions. En tout cas, j'ai un peu fait le tour. Peut-être que je vous referai une partie 2, je sais pas. Ça dépendra de ce que je vais réussir à tirer de cette vidéo. Mais voilà, merci pour toutes vos questions. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions en commentaire, à me les poser. J'y répondrai. Et donc voilà, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bisous!